Alors, rebonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la campagne. Aujourd'hui, je suis à Priches. On va parler de la fête du chien. Alors, nous avons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Sylvette. Bonjour Sylvette. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors, c'est déjà 32 ans, vous ne les faites pas. À Priches, la 32e fête du chien, c'est une grosse organisation. Très grosse organisation. Oui, parce que je vois là, il m'aurait fallu au moins 5 Bristol pour tout mettre. On a su réunir tout dans un et ça commence à partir de samedi. Voilà, ça commence à partir de samedi. L'année dernière, on a repris après 2 années d'arrêt obligé. Et on a repris avec une journée et on a vraiment eu une très belle retombée, énormément de public. Et après, bien des déboires pourtant, des problèmes de chapiteaux, de vent et de tempête. Mais voilà, ce qui nous a bien remotivés pour cette année. Donc on est reparti pour 3 journées. On commence le samedi avec un loto, tout l'après-midi, de nombreux lots, des bons d'achat. Oui, ça vous ne l'avez pas marqué sur l'affiche, mais on a des choses à gagner. Oui, bien sûr, heureusement. Donc, à partir de 14 h. Voilà, à partir de 14 h, sous le chapiteau, il y a de la place, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas réservé. C'est ce que je vais vous poser comme question. Alors, le loto terminé, on enchaîne à dimanche. Voilà, dimanche on enchaîne, donc tranquillement, par une canimarche, donc dans la campagne, à peu près 6 km. Si je ne fais pas comme une année où j'aurais fait faire 9 km où ils sont arrivés épuisés. Donc là, on a fait attention et on leur offre une petite collation et le verre de l'amitié à leur retour. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est absolument gratuit. À 15 h. Ça se passe à partir de 15 h. Voilà, départ de 15 h du terrain sportif. Voilà. Alors après, il y a encore plein de choses dimanche. Dimanche, il y a encore plein de choses. Donc on commence par des stands. Alors, il faut savoir que c'est une soirée charme. Alors là, on a innové parce qu'on est à la campagne. C'est pas si évident d'installer ce genre de soirée. Donc le spectacle, ce sera une troupe de Chippendales, les Passionmans de Paris, et une école de pole dance, Air Dance Studio de Lille. Donc voilà, c'est du beau spectacle. Ce qui est bien, c'est que vous avez mélangé les deux. Il y a les hommes, il y a pour les hommes et pour les femmes. Ah, mais oui, parce que c'est un peu compliqué de faire des spectacles pour les femmes, parce que les hommes ne veulent pas y aller. C'est un peu bizarre quand même. Donc, on a fait les deux. Comme ça permet d'avoir... Alors, il y a un repas, il y avait des réservations. Voilà. Est-ce qu'on peut encore se réserver ou c'est... On peut encore réserver, mais vraiment aujourd'hui, demain, c'est vraiment dernier délai. Les repas, c'est paella au filet de poulet au maroilles. Au maroilles, bien sûr. Hein. On est dans l'Avesnois, on est à 5 km de maroilles. Et donc voilà, ça on peut réserver. C'est ouvert aussi aux enfants. Il faut savoir que c'est quand même si c'est des Chippendales, quelquefois ça peut faire peur, mais non, c'est vraiment c'est une bonne petite soirée familiale, un peu plus originale que d'habitude, un peu plus chaude, disons. Voilà. Mais ça plaît beaucoup, surtout en ce moment. Il ne fait pas très chaud, donc ça réchauffe. Voilà, et puis encore tout à l'heure, on m'a dit, ici on n'a pas encore vu ça, donc on va y venir. Donc c'est aussi ouvert aux gens qui veulent venir sans repas, qui ne prennent pas de repas, c'est complètement l'entrée gratuite. Bon, bien sûr, on leur demande autant que possible de consommer, ce serait bien, mais pour amortir un peu la soirée. Mais voilà, donc là, ça, c'est la soirée repas. Mais avant, justement, on a quand même prévu des petits stands, bien-être, charme également, avec un stand d'accessoires, un stand de lingerie, un stand de bijoux de peau repositionnables, un stand d'onglerie. Et on peut faire un soin sur place, réserver directement sur place et faire un soin sur place. Donc ils seront disponibles à partir de 17 h et jusqu'à 23 h, donc même pendant le spectacle. Si vous voulez vous faire chouchouter un petit peu pendant le spectacle, il n'y a pas de problème. Bien se détendre avant de voir le spectacle, c'est bien. Voilà. Et on a quand même aussi... Résultat du concours de dessin, ça c'est beaucoup plus local, mais enfin nos enfants tous les ans font des dessins et c'est très sympathique à l'école. Tous les enfants font des dessins pour la fête du chien sur le thème du chien. Et on a également notre harmonie municipale, qui est une belle harmonie, qui a eu des beaux prix déjà dans plusieurs concours et qui nous fait un concert à partir de 18 h. Et le concert va avoir lieu où ? Sous le chapiteau. Voilà, tout se passe sous le chapiteau. C'est-à-dire qu'on commence à 15 h avec la canimarche, 17 h on commence les stands, 17 h 30 le résultat de concours de dessin, 18 h l'harmonie jusqu'à 19 h. À partir de 19 h on sert le repas jusqu'à 21 h et le spectacle à partir de 21 h.
Et on termine avec un peu de sonorisation pour faire danser un petit peu les gens qui veulent prolonger la soirée. Ah oui, vous avez, la sono, elle est originale. Sono patate. Non, voilà, vous ne savez pas lire non plus. Ah, papate. Sono Papate, c'est un de nos bénévoles qui fait de la sono, qui chante et voilà, qui va nous finir la soirée. Alors dites-lui qu'il change de nom parce qu'apparemment ça marche mieux patate que papate. À part qu'ici, tout le monde connaît Papate. Ok. Alors après, il y a une très très grosse journée de lundi. Alors, la très grosse journée de lundi. Donc, moi, je vais vous dire à peu près, en gros, tout ce qui se passe dans le village. Mais Sophie va vraiment nous expliquer parce que c'est vraiment lundi, la fête du chien. Là, c'est vraiment la grosse manifestation canine où tous les ans, voilà, on essaie d'innover, de faire de mieux en mieux, de plus en plus d'éleveurs, de plus en plus d'associations. Enfin, voilà, elle va vous en parler. Donc, nous, dans le village, on a une brocante. Est-ce qu'il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place. Là, on prend plus de réservations, mais les gens peuvent encore venir. On a encore de la place. Des produits du terroir. On a beaucoup d'artisanat cette année. J'en suis très contente parce que c'est bien agréable. On a des gens qui vont travailler aussi devant le public. Donc l'artisanat, les produits du terroir, une foire commerciale. On a également sur la place une initiation au secourisme par les pompiers. On a notre communauté de communes qui nous met en place un mini-golf. Donc, toutes ces attractions sont gratuites. Un mini-golf, un parcours d'acrobranche pour les petits de 3 à 6 ans et une tour d'escalade. Voilà, tout ça, c'est gratuit. Tous les gens qui viennent sur la fête peuvent faire toutes ces choses-là gratuites. Même chanter. Alors, chanter, on a annulé le concours de la chanson. Voilà, j'ai oublié de vous le dire avant. Mais on a été obligé de l'annuler parce qu'on avait vraiment très peu de participants. On a eu des annulations cette semaine, donc vraiment, j'ai décidé de l'annuler. Et on a remplacé par un petit groupe de variétés. On aura de la musique également dans les rues. Et voilà, après, on a une grosse... Il n'y a pas de patrouille? On a la pas de patrouille qui va se promener dans les rues, mais je pense que Sophie en aurait parlé aussi. Elle va se promener dans les rues et puis sur le terrain. Ah, ça, les enfants adorent. Hein. Tous les ans, ça fait un tabac la pas de patrouille. C'est pas grand-chose, mais... Alors, il y a aussi le porte ouverte. Moi, je ne connaissais pas l'observatoire rue des Eaux. C'est quoi cet observatoire? Alors, c'est monsieur... Je ne me rappelle plus son nom, qui a un observatoire depuis plusieurs années. Parce qu'il a acheté une grange, parce qu'il s'est, en étudiant la meilleure disposition, le meilleur endroit pour observer les étoiles, il s'est retrouvé à Priches. Et donc, il est là depuis vraiment quelques années. Donc, en général, pendant la fête, il fait une porte ouverte. Très bien. Voilà. Alors, on va parler... Ah oui, allez-y. De vous parler de... La restauration, éventuellement ? Voilà, de la restauration sous le chapiteau. On a des food trucks un peu partout. Et on a des animations de rue également. Et une exposition de tracteurs, voilà ce que j'avais oublié de vous parler. Et de peinture. Et une exposition de peinture dans l'église. Alors, elle a le programme, elle ne le lit pas, c'est pour ça. Il y en a tellement, il y en a partout. Que, oui, c'est ce que je disais en démarrant. Il vous faudra un catalogue immense pour tout annoncer. Voilà. Alors, on va partir du côté de Sophie. On s'est vu ce week-end, on était déjà une fête du chien. Voilà. Alors peut-être un peu moins grande parce que la vôtre a l'air sacrément grande. Oui, mais celle de Caudry était très bien aussi. Donc voilà, c'est une continuité un petit peu plus grande, c'est sûr, mais tout aussi bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir? Parce que c'est sur le terrain de football, vous étiez en train de mettre les barrières tout à l'heure, il va y avoir énormément de choses. Alors, il y a toute une partie animation canine. Donc on aura de l'agility, du flyball, du hoopers, chien de troupeau, chien de sauvetage en piscine. On va avoir aussi des démonstrations de cani-VTT, cani-trottinette, cani-cross. C'est pour ça qu'on a fait un grand tunnel sur le terrain. On va avoir des démonstrations aussi de toilettage. Qu'est-ce qu'il y a encore que je ne dise pas de bêtises? On va voir le club de Vic. Alors donc c'est un club canin qui a une particularité, c'est qu'ils font des chorégraphies avec leur toutou. Donc c'est vraiment super. Et il y en a une notamment, j'invite les gens à être là aux alentours de 16h, 16h30. Ça va être sur Harry Potter. Et je pense que ça va être du tonnerre. Voilà. Ensuite, on a le concours de beauté. Donc, les inscriptions sont closes par contre à 14h, donc qui était ouvert à tous les chiens, les races et les non-races.
On a des éleveurs qui vont venir présenter leur race. On a aussi des associations qui vont venir nous présenter des toutous et puis surtout leur travail de sauvetage, d'aide à tous les malheureux qui sont abandonnés tout au long de l'année. Et puis on aura aussi des exposants avec tout ce qui est jouets, nourriture, phytothérapie, massage, voilà, beaucoup de choses. On aura aussi sur le terrain les jeux anciens en bois, si je dis pas de bêtises, un bateau. On a voulu que les enfants soient occupés quand même si les parents pendant ce temps peuvent aller voir les J'ai chiens. vu laser game, jeux gonflables, plein de choses. Ah mais j'en ai, il y a journée de l'adoption aussi. Oui, tout à fait. Comme les associations viendront avec des candidats à l'adoption, voilà, c'est... Une bénédiction aussi des chiens, c'est Alors, ça, on peut voilà, faire oui, venir voilà, son chien. tout à fait. Donc ça c'est Madame de Flaminck, Lucille, qui vient. Donc il y aura son stand pour faire du shiatsu, communication animale, et qui pourra bénir aussi votre toutou. Alors rappelez, parce qu'on est passé devant vos superbes guichets tout neufs, ils sont tout récents les guichets, alors c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher. C'est 2 € l'entrée. Parce qu'il faut aussi rembourser, il y a beaucoup de choses, vous engrangez, alors c'est un prix, je pense que c'est un petit village, je ne dis pas de bêtises, 1000 habitants, donc c'est vrai que vous engagez des sommes énormes et vous les récupérez un petit peu quand même. Grosses dépenses, oui. Bon, on a beaucoup d'aide par les communautés de communes, au niveau matériel surtout. Bon, après, on a des subventions de notre commune, bien sûr, et puis beaucoup d'aide avec la municipalité, mais on fait beaucoup de choses par nous-mêmes, donc après, les dépenses sont là. Les spectacles, il faut les payer, les animations canines, il faut les payer également. Bon, l'entrée est de 2 €. Je peux vous dire que les gens ne disent rien. On ne fait pas payer les enfants du tout, c'est vraiment que les adultes. On met en plus, cette fois, il y aura des maquillages pour les enfants qui seront gratuits. Un maquillage que d'habitude, on va payer 5 € par exemple, donc c'est gratuit. Tous les enfants qui vont rentrer là peuvent se faire maquiller. Ils vont avoir des jeux gonflables, ils vont avoir des jeux anciens en bois, ils vont avoir du laser game. Tout ça, c'est gratuit quand on est rentré dans le terrain. Et surtout que le dimanche, souvent, on va au restaurant. Oui, alors là, c'est lundi, mais ils n'iront pas au restaurant lundi et ils viendront passer la journée ici. Alors pour moins cher qu'un restaurant, il y aura les chiens, la brocante, plein de choses. On a de la restauration un peu partout, dans tous les points, des buvettes. Il va faire très chaud, donc il faut des buvettes partout. Alors Sylvette, Sophie, je crois qu'on a fait bien le tour de ces 3 journées. Je vous laisse le mot de la fin, c'est votre direct à vous. C'est vous qui incitez les gens à venir. Venez. Non, c'est vrai. Franchement, on peut passer une super bonne journée, les grands comme les petits. Les gens peuvent venir avec leurs chiens, s'ils sont sociaux, bien sûr. Ils sont les bienvenus puisque c'est leur journée. Donc, on vous attend très nombreux. Moi, j'ai un petit mot bien précis, c'est qu'on a été embêtés l'an dernier avec les problèmes de déviation et d'encombrement de véhicules. Cette année, on a mis des déviations en place très larges et on a 10 parkings autour de la fête. 10 parkings dans les pâtures, elles sont sèches, c'est merveilleux, elles sont recoupées. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de la fête dans les meilleures conditions. Et moi, je remercie surtout tous nos bénévoles, tous les gens qui sont là avec nous, qui nous accompagnent et tous les sponsors qui, cette année, nous ont vraiment gâtés. Oui, pour les voitures, éviter, parce que moi j'étais venu à une année où tout le monde se mettait sur les bas-côtés, on ne pouvait plus circuler après, c'était terrible. Vous voulez éviter ça? Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Si on a mis une déviation, je sais, vous allez peut-être faire 4-5 km pour aller dans le village de l'autre côté, mais faites-les parce que vous allez perdre beaucoup de temps si vous essayez de vouloir aller tout droit. Tout droit, c'est la fête du chien. Et on y va si on veut aller à la fête du chien. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, si vous nous regardez, eh bien oui, ils nous regardent quand même. Il y a des gens en direct. Il y a des gens en direct. Je vous rappelle que c'est ce week-end, hein, c'est samedi, dimanche, lundi. C'est à Priches, c'est la 32e fête du chien. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le dis à chaque fois, je tends à me répéter, ça sera ce soir sur le direct de la Web TV sur le site internet et on sera en haute définition, mesdames, sur notre chaîne YouTube en soirée également. Merci à vous. Merci. Merci.